Banda place on a bandaki. Jérémie. Jérémie 15, verset 20. Pena kotia yo epai na bato oyo lokola lopango la makasi na motako. Alléluia. Bakobunda na yo nde bakoleka yo te. Bato ango tiko bakobunda na nga na yo bato obunda nga na yo. Bango ben Ephésiens 6. Ceux qui vont nous combattre, ce sont ceux-là qu'on voit dans Ephésiens 6, versets 11 à 12. Voilà. Bolata molato mobimba na etumba na Nzambe. Ete boyeba kotelema liboso na mayele na oyo mabe. Nzambi tozali kobunda na mosuni pe makila te, kasi na bisika na lokumu pe na nguya, pe na mikonzi na mokili oyo na molili, pe na milimo mabe kati na likolo. Toza kobunda na makila na zoto kwa njoto ne mtaza na makila. On ne lutte pas contre la chair et le sang, parce que le sang se retrouve dans le corps. Mais molimo akana makila te. L'esprit n'a pas de sang. Amen. Amen. Molimo ne ngona makila. L'esprit, c'est ça qui est le sang. Ils n'ont pas lutté contre la chair et le sang. On est en train de lutter contre ceux qui sont invisibles. C'est pour cela que Jérémie a bien prophétisé en disant: certes, ils vous feront la guerre. Il faudrait qu'il y ait la guerre. Ça n'a pas commencé à partir de toi et moi. Le combat a commencé depuis le ciel devant le Christ lui-même. Ça a commencé dans le livre d'Apocalypse 12. Le verset Apocalypse 7. 12, verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Voilà. Le combat a commencé au ciel. Okay. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons, ses anges combattirent. Voilà. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans les cieux. Quand il y guerre dans les ciels pendant 3 jours, et tu crois que quelqu'un qui arrive à combattre contre Dieu, il va tomber devant toi. C'est lui qui s'était mis pour combattre Dieu ainsi que ses anges. Comment toi pourrais-tu pouvoir combattre devant lui? Afin de les vaincre, il faut avoir celui qui l'avait vaincu dans le ciel. Alléluia. C'est lui qui l'avait vaincu dans le ciel. Même s'il te combat sur la terre, il ne va pas te vaincre. Parce que lui ne se fatigue pas de perdre. Dans ce combat, il ne se décourage pas. Il ne se fatigue pas même après les échecs. Il ne se fatigue jamais. Leur combat, c'est à l'image des dessins animés qu'on voit. Les dessins animés peuvent être heurtés par un camion et il est écrasé. Quelque temps après, il va se relever. Amen. Amen. Afin de vaincre dans ce combat, ce n'est pas nos prières. Ce n'est pas nos gènes à toi et moi. Il faut que celui qui l'avait vaincu combattu dans les ciels en fait qu'il descende sur la terre et que lui soit en toi. Comme il avait vaincu au ciel pour le mettre sur la terre, si Jésus est en toi et qu'il est avec toi ici, il va le renforcer. C'est pour cela que Jérémie nous exhorte, toi et moi. On va retourner à Jérémie 15. Verset 20 à 21. Verset 20 à 21, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je te rendrai pour ces peuples comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. T'as entendu? Il faut qu'il y ait la guerre. Dieu peut te laisser combattre. Il peut te laisser comme il avait livré Job devant un combat avec le diable. Amen. Amen. L'arbitre, c'était lui-même Dieu. Si Job n'avait pas pu tenir, lui-même, il allait venir pour secourir. Dans ta vie chrétienne, tu dois accepter le combat ou aimer le combat. Tu dois être un guerrier comme le cas de David. Dans toute sa vie de David, depuis son enfance jusqu'à ce qu'il grandisse, il n'a fait que combattre. Quand il était en train de faire l'élevage, il a eu à combattre contre des lions. Il était encore un enfant. Il est devenu roi d'Israël. Même avant même qu'il soit déjà intronisé comme roi, Saoul le cherchait. Il est venu pour devenir militaire afin de combattre
combattre. Saül est maintenant, il était devenu roi. Mais la vie de David, il n'y avait que des combats. Il avait un peu de repos. Et à un moment donné, il retournait dans la guerre. Mais quand le combat arrive à toi, là où ils prennent plus de portes devant ton combat, c'est ton murmure, ton parler. Amen. Amen. Toi, tu vas murmurer, j'ai tellement prié et je donne aussi de l'argent. Ton repos, tu l'auras qu'après ta mort. Après jugement. Après le jugement. Pour voir dans ce monde, quand tu avais combattu, as-tu eu à vaincre? Là, on est en train de combattre. Le combat dont nous combattons, es-tu vaincu? Ou c'est toi qui as la victoire? C'est ça le premier principe quand même. C'est là-dessus que notre thème est celui-ci. Tu es animé par quelle pensée? Les pensées des ténèbres ou les pensées de la lumière? On a bien dit, on est en train de lutter contre ceux qui sont invisibles. On va lire dans Jérémie. Zambinga nazali na yo pona kobikisa yo pe kosikola yo. Il serait avec toi. Il est avec toi quand tu es avec lui. Il serait avec toi dans ton combat. Si toi tu le cherches de tout ton cœur, toi tu le cherches. Dans les souffrances de ce monde, c'est là que tu veux les chercher dans tes combats. Tu les cherches pour quel but? Il lit ou il combat la place de ceux qui ont mis leur espoir, leur pensée qu'au paradis. Ceux qui les cherchent pas pour des intérêts personnels, avoir la vie de couple pour l'abandonner, avoir de l'argent pour l'abandonner. Il va combattre pour ceux qui les cherchent. Es-tu en train de les chercher toi? Ou tu cherches les pains? Es-tu en train de les chercher? Ou tu cherches les poissons? Amen. Amen. Yes. Il y a deux façons de chercher Dieu. On est sur la ligne là. Et ceux qui sont en train de nous suivre. Tu connais bien ta conscience. Tu peux me mentir moi, mais pas par ta propre conscience. Tu les cherches parce que tu es rempli de maladies ou tu as des difficultés. Ou parce que depuis que tu es en Europe, rien n'a abouti. Ou bien tu les cherches pour la vie éternelle. Amen, amen. Amen. L'Éternel est avec toi quand tu es avec lui. C'est lui qui a combattu. C'est lui qui a combattu comme David dans toute sa vie, il n'en avait pas. David donna conseil à son fils. Alléluia. Amen. Un roi et un chronique 29 et 28. 1 Chronique 28. Verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Voilà ce que David a fait toller par papa et pas ya. Et pas il a moi naïe. À ce moment-là, David était en train de donner conseil à son fils. Mon problème à qui me confie. Mon combat à qui me confie. Mes souffrances à qui me confie. Ma maladie à qui me confie. Il se moque de moi quand je me confie à eux. Mon problème, il faut le garder dans le cœur. Allez me confier à Jésus. Il voit le cœur.
Quand je me confie à ma famille, c'est mon témoin. Mes amis, c'est mon témoin. Mes amis, c'est mon témoin. C'est lui qui sonne les cœurs. C'est lui qui voit tout. Le problème va te décharger auprès de Jésus. Qui décharge aux hommes, quand tu décharges à ta famille, ils vont te ridiculiser demain. Le problème va décharger auprès de Jésus. C'est lui qui donne tout. C'est lui qui combat dans tout. C'est lui à qui tu vas te confier. Lui aussi il a des problèmes, il a des combats. C'est lui à qui tu te confies, il a des soucis. Mon problème, à qui me confier? Fatigué de ce monde. Ton problème, écoute David, il s'adressait à son fils qui a combattu, qui connaissait les secrets du combat. C'est lui qui a renversé Goliath. Il a combattu contre les Philistins. David, il a gagné tous les guerres parce qu'il avait confiance en une seule personne. Mais aujourd'hui, quand la guerre t'arrive, tu fais que toi, au lieu de combattre, tu es passé. Les passés, depuis qu'ils ont prié pour moi, il n'y a rien. Est-ce que les pasteurs donnent le salut ou les prophètes? S'il y a un qui donne le salut, et tu es en train de l'écouter. Il dit, toi seulement, mon fils, connais les dieux de ton père. Il lui donnait un conseil. Et serre-les d'un cœur bien dévoué et d'une âme bien disposée. Et un cœur bien disposé. Toi qui prétends croire en Jésus. C'est une bonne chose, même les sorciers aussi croient en Jésus. Maintenant, quelles sont les œuvres qui passent au-dessus de ta foi? Les premières œuvres. C'est pas parce que tu donnes la dîme. La première œuvre. C'est pas parce que tu donnes la première œuvre. C'est pas parce que tu pries. La première des œuvres. C'est pas parce que tu veux. La première des œuvres. Et que la parole de Dieu habite en toi tout en la mettant afin qu'il vienne combattre à ta place. Toi cherche à ce que la parole habite dans ton cœur. Aucun personne ne va te donner la solution. Il y a plein de problèmes. Quand tu lui confies ton problème, il va commencer à te calomnier, il va commencer à te maîtriser. Il n'a pas la force de ôter ton problème. Il ne va pas te soulager dans ton problème. Il n'y a qu'un seul qui soulage. Il dit, déchargez-vous auprès de moi tous vos soucis. Alléluia. Amen.
okelanga na lolenge na yo yaka kozala yesu ozali nzambe ozali te yaka yo nzambe papa na bana yesu ozali nzambe nzambe malamu yaka yo nzambe longa na ngai yaya tunga mabota yo nzambe otungi na bomoi nanga animaki kobufa ponga na zuwa lobiko qui a accepté la mort pour que je sois sauvé. Il a accepté de se faire mépriser que je sois sauvé. Il a livré sa vie afin que j'aie la vie. C'est toi Dieu, Jésus-Christ. Il n'y en a pas un autre. Et c'est toi qui es Dieu. L'espoir des saints, c'est toi les dieux. C'est mon seul sauveur. Merci pour le temps que c'est lui l'espoir des saints. L'espoir des saints, c'est Jésus. C'est lui qui combat pour vaincre. C'est lui qui a combattu pour vaincre le monde. Le Dieu tout-puissant, c'est toi Dieu. Mon espoir, c'est toi le Dieu. A été fouetté pour que j'ai les salis. La couronne d'épines sur la tête pour que j'ai la vie. Les clous sur les mains afin que j'ai les salis. Crucifié la croix, tu es Dieu. Alléluia. Adieu David moi na moto. Il dit yo Salomon moi na ngai. Et toi Salomon mon fils. Naza koyi nzambe na tata na yo. Esalela ye na motema malamu pe na molimo na botosi. Yoka. Nzambi yawe akutalaka mitema nyonso pe akososola makanisi pe mikano nyonso. Soki okoluka ye akozwa na yo. Nde soki okotika ye akotika yo libela. Ndeko nanga. Je ne sais pas, tu viens les chercher pour ta souffrance, pour la vie de couple, la souffrance dans ta vie. Il va te les donner certes. Parce qu'il lève le soleil pour les méchants et le soleil pour ses ennemis. Il bénit même les méchants. Ici, il donne qu'une seule condition, qui va me chercher. Si tu l'aimes, il t'aimera aussi. Amen, amen. Amen. Il est normal, il est nécessaire qu'il arrive de combat, mais qui va combattre à ta place? Amen. Amen. Yes. Pour sortir de là, on fait des revenus dans mon sujet. Un chronique. Il dit dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 15. Il dit dans 2 Chroniques 15. Les versets 2. Donc 1 à 2. L'Esprit de Dieu fit Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant de Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec toi quand tu es avec lui. Que dit-il à Lingala? Molimo na Yawe ekwelaki Azaria mwana na Obede. Pe akendeki kokutana na Asa. Alobaki na ye ete. Asa. Benjamina. Bayuda nyonso pe Benjamina. Yoka ngai. Yawe azali na bino elongo wana bino bozali na ye elongo. Soki bokoluka ye akozwala na bino. Te soki bokotika ye akotika bino libela. Nazo bezo ba principe na ye. Je te donne ce principe à lui. Jérémie. Soki okoluka ye. Si tu les cherches. Baluke côté ma papu na zaza ko pa écouter na ngam. Ils l'ont cherché là où leur avait fait partie sortir du peuple. Jean 6 verset 1 ils l'ont suivi par des barges pour traverser de l'autre rive pour aller les suivre. Ils l'ont poursuivi. Il dit ne me suivez pas parce qu'il y avait des miracles. Vous me suivez par rapport au Père.
Tu les cherches pour obtenir le salut spirituel ou tu les cherches pour avoir la bénédiction dans la chair. Tu les cherches charnellement ou tu les cherches spirituellement. Amen. Amen. Amen, maman. Que dit-il? Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, verset 11 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous voyez pas où il se situe. Et vous me chercherez, vous me trouverez. Oui. Yawa lobi bongo. Makanisa mabete. Yawa makanisa na kimia pe na mabete. Yaka na mabete. Pesa bino elika na tango ekoya. Voilà. Boko bianga ngai. Boko bianga ye. Boko kende ko bondela ngai. Ko bondela ye. Pe na ko yoka mela bino. Pe boko kende ko lukanga. Toke? Boko lukangai, me boko zona na ngai. Wana boko lukanga na motema na bino mobimba. Alléluia. Amen. Nana fani na motema. Ozo lukanzami na motema na yo. Et tu es en train de chercher Dieu de tout ton cœur. Na molimo to na nzoto. Dans la chair ou en esprit. Na teki mati ya ngori kolo na mbongo e. J'ai trahi Jésus à Mani cause de Yesu l'argent. ngori kolo moki e. J'ai renié Mani Jésus Jésus à cause de ngora l'argent. posa na nzoto e. À cause des désirs Na boni charnels. Jésus ngora posa na nzoto e. J'ai renié Jésus à cause Teki des mati désirs ya charnels. ngori kolo falanga e. Na wangani Yesu e ngobisanga mokile. Na mokolo na suka na kozala ko wapie bande. Yeah. Ngonga yango yo, dalangonga yango yo, aye ngonga yango yo, dalangonga yango yo, dalangonga koluka Yesu we, dalangonga yango yo, dalangonga kona na mwana nzamba, dalangonga yango yo, nano kufike ya nanga, dalangonga yango yo, nano bebite sheri nanga ya dalangonga yango yo, nano beta yo kotoli ya dalangonga yango yo, ya kobongola motema na ya dalangonga yango yo, ya kokima kota na nzoto ya dalangonga yango yo, kima kota mokili ya dalangonga yango yo, Alléluia. Amen. Nazi Galate. Je prends Galate. Quelles sont les bonnes pensées ou les mauvaises pensées qui sont en toi? Est-ce des pensées de ténèbres ou des pensées de lumière, des pensées dignes? Amen. Nazi Galate 5, le verset 16. Je prends Galate 5, verset 16, je lis au nom de Dieu. Galate 3, 3. Galate 3, 3. Êtes-vous dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Amen. Lingala maman, 3, 1. Ebino bagalati ya bilema. Nana lokiyo. Yesu Kristo amonisami polele na ekulusu na ye liboso na miso na bino. Na tu na bino bobele likambo oyo moko ete. Alléluia. Amen. Mpona misala na mibeko soko mpona koyoka kondima. Bozali na bolema boye. Yoka liziba. Bino bobandaki na molimo bozali. Frère, obandaka na molimo na tunio. Ozana, ozo luka nzambe.
na molimo tozoluke na nzoto. Et tu es en train de chercher Dieu en esprit ou dans la chair. Là-bas, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, où est-ce que tu es en train de chercher Dieu? Parce que Dieu est esprit. Où le cherches-tu maintenant? Dans des églises locales. Oh, l'église c'est toi. Dieu il habite en toi. C'est lui qui est l'esprit. Maintenant, regarde ton corps ainsi que ton esprit. Quelle est la pensée qui habite dans ton cœur? Parce que la porte du diable ne va pas toucher l'esprit parce que l'esprit c'est Dieu. Maintenant la porte du diable, comme ils disent, ils te feront la guerre. Ce sont les membres. C'est pour ça que je voulais rentrer un peu développer après. Je viendrai maintenant par les membres de ton corps. Et dimanche je parlerai du sang. Alléluia. Amen. Amen. Comme l'homme de Dieu nous avait enseigné, je vais l'enseigner autrement. Aujourd'hui, bien aimé, où est-ce que nous sommes en train de combattre? Notre combat se situe où? Nos combats sont dans nos corps. Pourquoi c'est dans le corps? Il n'y a qu'une seule mission. C'est pour rendre ténèbres ton esprit. C'est là-dessus que qu'est-ce que tu as médité dans la journée de aujourd'hui? Il dit, je connais les projets que j'ai préparés pour vous. Je connais les projets de bonheur et non de malheur. Maintenant, toi, on va retourner dans Jérémie. Voyez la première fois. La première fois. Je connais les projets. Ce n'est pas de mauvais projets. Alléluia. Amen. Toute pensée négative, toute mauvaise pensée, c'est ça l'invitation que tu as donnée au diable afin d'habiter dans ton cœur. Toute pensée digne, c'est ça qui sort de ta bouche. Toute pensée du fond de toi, il suffit que cela habite dans ton cœur. C'est ça qui sort de ta bouche pour voir que non, cela vient du fond de ton cœur. Toute bonne pensée qui sort de ta bouche, c'est ça qui vient de Dieu. Hypocrite. Tu annonces de bonnes choses aux gens, c'est que tu lui dis. Par contre, c'est pas ça qui habite dans ton cœur. Ça, c'est les hypocrites. C'est pour cela que dit avant de ôter la poutre qui est dans l'œil de ton frère, ôte d'abord la paille qui est dans ton œil afin d'avoir une bonne visibilité. Quand tu dis des bonnes choses aux autres et que tu lui promets, commence à arranger d'abord ton intérieur. Amen, amen. Amen. Yes. C'est là-dessus que se situe nos combats. Le combat, ça vient d'où? Je vais prendre la première des choses. On va aller dans Daniel 7. Daniel 7, le verset 7. Daniel 7, verset 7, je lis au nom de Jésus. On va me donner la réponse dans Apocalypse 13. L'Apocalypse 13, verset 1. Daniel 8. Après, on va prendre Daniel 8. Suivez-moi bien. Parce que j'avais dit, j'avais promis de révéler la vision de Daniel. Daniel 7, verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal. On appelle Galate 3, 3. On appelle Galate 5, 6. 16. Amen. Galates 5, 16, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'ai dit donc. Banana 3, 3. 16, 5, 16. Voilà, ok. Galates 3, verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous avez entendu? Galates 5, 16, j'ai lu au nom de Jésus. Oh, Dieu cherche les adorateurs en esprit.
Tes prières que tu fais, je délie, je chasse, je détruis. Bien-aimé, est-ce que tes prières, Dieu les écoute aussi? C'est que tu prononces à Dieu dans ton souci quotidien, dans ta prière. Est-ce que Dieu te donne aussi des réponses? Et que tu pries et que Dieu te donne la réponse. Laisse-moi te dire. Avoir le don de la prophétie, don des miracles, de parler en langue, de guérison, de sagesse, d'interprétation, de langue. Tous ces dons, ce ne va pas te faire hériter le paradis. Aucune prière ne peut te faire hériter le paradis. Même les dons ne va pas hériter le paradis. Quel que soit le ministère, aucun ministère ne va te faire entrer le paradis. Ce qui va te faire hériter le paradis, c'est la parole qui demeure en toi afin que ça donne un fruit digne. Amen. Est-ce que la parole de Dieu prend-il place dans ta vie? Tout le monde prie, mais il n'est pas avec Jésus. Et la prière, il suit conformément au sujet donné par le modérateur. Pour quelle chose, mais c'est qu'ici, c'est Jésus en question, il n'est pas en lui. J'avais enseigné à tu as un péché chéri qui habite en toi. Tu peux avoir le baptême, confesser. Mais le péché chéri qui habite en toi, comme cela n'est pas encore venu de toi, tu es esclave du diable et tu es son prisonnier en même temps. Amen. Amen. C'est ça que je vais aller décortiquer. J'en avais parlé les mercredis. Afin de ne pas aller trop loin. Amen. Amen. Dis ton Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que je connais les projets que j'ai préparés pour vous. Les projets de bonheur. Comme j'avais commencé, nous ferons la guerre, mais nous ne vous vaincrons pas. Qui combat? C'est celui qui a combattu Dieu là-bas au ciel. La bête. Amen. Amen. C'est pour cela que il est en train de combattre toi. Il ne vise pas ton corps. Il est en train de combattre ton esprit. C'est ça la robe afin que ça soit attaché. Afin de mettre son sceau. Caché. Comme on met les cachets pour les entreprises.